Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Bonjour et bienvenue dans l'atelier de MG Formation. Aujourd'hui, on vous accueille pour ce live dans lequel nous allons créer. Donc le petit sac ici pour aller faire quelques courses, le petit cabas, donc sympa avec un petit volant froncé et un petit surget 3 plats donc au bout, non pas un rouleauté. Et puis voilà, donc là c'est la version, on va dire le prototype, c'est-à-dire que c'est la version non doublée. On va voir ici donc dans ce live la version complète, c'est-à-dire doublée avec un fond rigide, etc. Voilà, on va faire une version un petit peu plus avancée, nous, en live avec vous de ce sac, hein, puisque là, c'était le meilleur de nos prototypes qu'on a Ouais, fait pour le voilà. moment. Donc voilà. Euh, Pour vous faire le petit rappel, hein, comme d'habitude, parce que ça marche comme ça, ce sont des vidéos gratuites qu'on vous Ah diffuse, non, mais faut jamais qu'il derrière, soit là. nous sommes un organisme de formation, une plateforme de formation en ligne, dont le site est juste ici, formationmachine.fr, dans lequel nous vous proposons des formations complètes pour vos machines, non seulement les machines, plus les accessoires qui vont avec, 24 heures disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur tous vos supports, tablettes, téléphones et ordinateurs, et notamment pour les deux machines que l'on va utiliser aujourd'hui, qui sont Le alors claim et la hop, primo en version recouvreuse, c'est-à-dire je vais vous les mettre l'équivalent de ici, l'Euphoria. hop, clac, voilà les machines que l'on utilise aujourd'hui. Donc nous avons le claim et la primo. C'est celle qu'on va utiliser. On a les formations pour chacune sur notre plateforme de formation, bien entendu. Notre plateforme de formation, c'est pas seulement des formations vidéo, c'est aussi tout l'accompagnement qui va avec, un espace contact qui vous est proposé et bien sûr des réponses prioritaires à vos questions pour nos abonnés, pour nos membres, on va dire. Nous vous proposons également pour Babylock un groupe d'entraide sur Facebook dont nous sommes administrateurs. Vous avez le lien qui est au pied de page de notre site et vous pouvez y accéder directement, faire une demande et rentrer dans ce groupe. C'est une mine d'or d'informations. Bien sûr, si vous êtes sur Facebook, nous avons nos réseaux sociaux, MG Formation Machine, nous avons un Instagram, Martine Genet. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce, un j'aime et vous abonner à la chaîne pour être au courant de nos actualités. Voilà, cette page de pub faite, je te laisse attaquer et nous faire rêver. On va essayer de te suivre. Donc là, pour faire ce patron, donc j'ai choisi un papier quadrillé 1 cm égale 1 carreau, mais on va vous donner les dimensions, évidemment. Si tu veux bien, voilà, mettre la bonne caméra. Donc là, on a ce patron donc, qui fait 50 ici par 39 en bas et 27,5 de haut. Donc là, c'est la base du sac. Alors, comment on fait pour reproduire ce patron, puisque on propose des patrons avec des carreaux qui sont relativement visibles? Et bien en fait, c'est tout simple. Vous faites une pause sur votre écran et puis vous comptez. Alors, Voilà, si tu peux ne pas bouger et il faut enlever les compter. choses qu'il y a devant. Voilà, il faut compter les carreaux. Alors attends, je vais enlever ça. Voilà. Alors la pochette pour recopier, c'est ça, hein. Donc si vous voulez faire à l'identique, eh ben, c'est prendre la pochette qui correspond. C'est du non tissé, c'est-à-dire c'est très solide, hein. C'est comme du presque papier tissu, quoi. Voilà. Et là, on va pouvoir facilement compter les carreaux et donc reproduire donc le même. Voilà. Mais si vous avez déjà la dimension 50 cm 39, eh bien là, vous enlevez 5,5 de chaque côté. Vous faites vos diagonales, hein, tout simplement, c'est facile. Et quand on a la hauteur, 27,5, c'est facile aussi. C'est très facile à compter avec les carreaux hein, Voilà, après, hein. pour faire l'ovale, donc moi je me suis servi de ma machine à découper, voilà, pour calculer mon ovale, donc à la base, hein, donc j'ai utilisé la Scan and Cut, donc pour faire cet ovale, parce que là il y avait toutes les dimensions, je pouvais jouer avec comme je voulais. Donc là, la longueur maximum c'est 30 cm et il fallait que j'ai un ovale de 16 pour pouvoir faire le fond de mon sac ici. Donc pour que la moitié corresponde ici avec cette moitié-là. Donc voilà pour le fond du sac. J'ai découpé auparavant mes tissus. Donc là, j'ai fait deux fonds parce que je vais le doubler, donc celui-là.
Et j'ai fait donc mes deux cabas, on va dire fond de cabas. Donc un qui va être uni, c'est du velours. Alors toujours travailler dans le bon sens pour le velours, hein, ne pas aller dans le sens inverse. Si on prend des tissus comme ça, ne pas Alors, oublier. comment on reconnaît le bon sens? Alors quand on passe à l'envers, ça accroche, ça râpe. Alors que quand on passe dans le bon sens, c'est tout doux, le velours est vraiment très doux. Voilà. Donc là, il est coupé donc, dans le bon sens et ça, c'est ma doublure intérieure. Alors, tu l'as entoilé, ce Oui, tissu, alors c'est je entoilé vois. donc avec de la H250, la viseline habituelle hein, que j'utilise tout le temps. Donc ça rigidifie. Comme j'ai entoilé les deux côtés, la doublure et le tissu, donc ça va bien se maintenir. Pas la peine de mettre quelque chose de plus épais. Donc, J'ai on va passer des épaisseurs dans les machines. Alors, nous, on a choisi deux machines, hein. Oui, Après que vous ayez nous, on a choisi le Claim et la Primo pour cet exemple. Mais si vous avez une Enlighten, si vous avez une Euphoria pour remplacer la Primo, l'Enlighten, ce serait pour remplacer le Claim. Ou alors, si vous avez une oui, combinée, on peut faire que avec vous toutes les avez une machines. Gloria, que vous avez une Ovation, vous pouvez aussi remplacer le Claim par une Victory, par une Inspire, etc. Voilà, l'idée c'est Ouais. de faire le combo surjeteuse-recouvreuse, hein. Exactement. Donc j'utilise la recouvreuse uniquement en point de chaînette pour faire la couture tout simplement. Il faut savoir que le point de chaînette c'est le point le plus solide qui existe en couture. Donc j'ai choisi pour un sac qui doit supporter des choses lourdes, du poids si vous allez faire quelques courses, etc. Donc le point de chaînette était pour moi le plus adapté pour faire ce sac. Voilà, on a retiré le pied oscillant de la Voilà, Primo j'ai mis pour le pied remettre de le pied de base base, et en hein. fait même pas le pied de base, j'ai mis le pied recouvrement étroit. Parce que D'accord. je vais travailler avec celui-là, comme je vais faire essentiellement des surpiqûres donc, et des coutures, donc ça va être idéal. Donc là, j'ai deux morceaux de 50 par 16. Ça va être le haut, le volant du haut, c'est-à-dire cette partie-là, si on peut le voir. Ça va être cette partie-là. Voilà, cette partie-là. Et après, j'ai pris un petit coton ici que je vais froncer. Alors, les fronces, c'est l'éternelle question sur les réseaux. Comment on calcule les fronces? Donc ça, c'est bien expliqué dans notre formation. Voilà, on vous donne le calcul exact, comment calculer la longueur de fronce. Alors, faire un échantillon déjà, parce que ça, tous les tissus ne vont pas froncer de la même manière, et surtout, certains ne fronceront pas. Parce que si j'avais voulu froncer par exemple du velours, c'est pas la peine d'espérer d'avoir des fronces, même avec le pied fronceur, ça ne fonctionne pas. Par contre, si on prend un tissu qui est entre guillemets fronçable, évidemment, vous allez obtenir les plus belles fronces que vous pouvez avoir. Donc moi, pour cet exemple, j'avais donc 1 mètre ici à 1 mètre à peu près 98, puisqu'il y a les coutures, 98 centimètres de fronce en mettant mes deux tissus en longueur. J'ai fait pour chaque morceau 107, 1 mètre 07 donc de tissu pour faire mes fronces. J'ai même rajouté, parce que là j'en avais pas assez, donc j'ai rajouté un petit bout, mais au lieu de rajouter moitié-moitié des deux côtés, je n'ai fait une rallonge que d'un côté pour avoir la totalité donc, de mes fronces au final. Donc ça on verra après au moment où on va froncer. Après, en fait, les fronces, ça va vraiment dépendre du tissu que vous allez utiliser, Voilà, du fil que vous allez... Enfin, exactement. le Non pas le fil un peu fil, moins, mais non. surtout Le le tissu tissu. c'est tout. Donc, Et mettre les bons réglages au niveau de la machine. Alors j'en Donc vois... ces valeurs-là, si vous voulez qu'on vous donne, c'est pas forcément les valeurs qu'il va falloir que vous Non, mettiez pas vous du avec tout. votre tissu. Parce Voilà. que c'est spécifique à chaque tissu. Et même moi, je fais un échantillon chaque fois. C'est-à-dire, je fronce 20 centimètres de tissu que j'ai mesuré. Je vois combien il me reste de tissu une fois froncé au niveau de mes fronces. Et là, je fais mon calcul après pour calculer en fonction de la longueur donc je dois obtenir. En sachant que tu fronces bien sûr avec le pied fronceur. Ah oui, avec le pied fronceur. D'accord. Et je fronce donc en mettant Tout à fond. tout à fond, différentiel sur deux, largeur de point au maximum et longueur de point au maximum. On ne peut froncer que quand on met tout au maximum. Et avec deux aiguilles, évidemment. Pour avoir les plus belles fronces. Voilà. Donc là, pour les anses, j'ai choisi, donc là, ça fait 64 ou 65 cm. Hein. On n'est pas à 1 centimètre près. Et ça fait 6 cm de large. Voilà, 6 cm. Donc ça, on va en préparer deux. Donc ça, c'est pour Ça, les c'est anses. pour les anses. Voilà. Ok. Alors pour le fond, j'ai le fond, moi j'aime bien quand le fond de mes sacs
est bien rigide. J'aime pas quand ça poche, quand vous mettez des choses dedans et que ça creuse, c'est pas joli. Finalement, votre sac est très beau, mais ça poche. Pour moi, je trouve que c'est pas bien fini. Donc, j'ai choisi de mettre un fond rigide en silicone. Alors, je monte, c'est cette boîte-là. Alors, ça s'appelle de la feuille pour création textile transparent. Donc, c'est un morceau qui est très rigide. Vous voyez, c'est pour faire le fond des sacs. C'est un morceau que l'on va pouvoir coudre. C'est de chez Enfin, Prime. voilà, ça supporte la couture. Hein, donc, voilà. Là, je vais tout simplement... Répète le nom, s'il te plaît. Ça s'appelle Si les gens y cherchent que... feuille pour création textile transparente. Voilà, ça D'accord. mesure 30 par 60, donc c'est Prime qui fait ça et c'est pour rigidifier en fait tout ce qui est fond de sac. Donc là, j'ai mon fond de sac ici où j'ai bien marqué le milieu de cet ovale. C'est que cette j'ai- feuille-là hein, que tu as dans la main, qu'il y a C'est dans ce la que boîte. j'ai dans la main. Ok. Donc, quand vous allez la sortir, elle va être bien enroulée. Je vous conseille de la mettre toute une nuit à plat sous votre feuille de découpe, par exemple, pour qu'elle soit plate et non pas qu'elle s'enroule tout le temps en permanence, parce que c'est très gênant quand vous voulez l'utiliser, qu'elle roule, qu'elle roule. Et Donc, après, est-ce qu'on peut l'étaler en... Alors, petite astuce, est-ce qu'on peut l'étaler comme on a pu faire avec de la toile cirée, par exemple, sur certains de nos lives, ou avec le fer. avec... Oui, alors un petit morceau de tissu et le fer pour vraiment la mettre la bien détendre. plate. Ouais. Voilà. Ok, c'est possible aussi. Donc là, j'ai reporté donc dessous le milieu avec un feutre permanent et j'ai enlevé 1 cm tout autour parce que là, je vais faire ma couture et il faut que ma couture, elle remonte sur les côtés. Donc, je vais découper donc cet ovale 1 cm de moins que mon tissu. J'ai marqué ici 4 positions, donc c'est pour mettre les pieds de sac parce que j'aime bien aussi quand je pose mon sac par terre que ça soit pas le tissu qui soit au sol mais des petits supports métalliques. Alors ils sont là, voilà. Donc là j'ai choisi donc des pieds de sac. Voilà, ils sont comme ceci, ils sont vendus par 4 et on verra comment on positionne ces petits pieds. Alors, Alors, est-ce que tu peux les remontrer à l'écran? Je vais les zoomer un petit peu pour qu'on les voit. D'accord, c'est des petits cônes, hein, c'est voilà, ça? c'est ça, exactement. Ce sont des pieds. Donc, pour savoir à quelle distance on va mettre justement ces pieds, eh bien, c'est très simple. Là, je plie et je me mets sur le milieu, là, ici. Donc là, j'ai une première distance et je vais rabattre ici de la même manière. Je mets mon trait sur le trait. Et là, donc, j'ai exactement à cet endroit-là, donc... non, c'est pas ça. Je mets ça. Et là, oui, c'est ça. Et donc là, à l'endroit où ça se croise, donc je mets là, à l'endroit où ça se croise ici, c'est là que ma croix va être pour poser le pied. Et je fais pareil de l'autre côté, c'est-à-dire que je plie, je rabats ce côté, donc sur le milieu, hein, ligne sur ligne en fait, vous voyez, la ligne est là, et c'est à cet endroit-là donc que je vais mettre mon pied. Et donc vous fixez, vous tracez vos petites croix à l'endroit où voilà, elles doivent être. Et là, c'est bien équilibré par rapport à votre fond. Voilà, c'est une petite astuce pour savoir bien placer les pieds. D'accord. Je vais donc découper cette partie-là, puisque le reste est déjà prêt. Donc là, on prend des ciseaux, à papier, hein, parce que c'est assez rigide quand même. Oui, ça a l'air, hein. C'est très rigide et ça va permettre de vraiment fixer le fond du sac. Alors, hop. Allez, dites-nous en commentaire si vous connaissiez ce petit ce papier rigide pour faire les fonds de sac ou si c'est quelque chose que vous découvrez comme moi. Alors, ça se découpe très bien, hein. On peut s'en servir aussi pour faire des gabarits, par exemple, pour les personnes qui font du patch ou des choses comme ça. Ça peut être utilisé pour faire des gabarits. Donc voilà, vous voyez, après ça se roule et ça, on le remet dans sa boîte. Donc là, je vais dans un premier temps faire mes coutures de côté. Donc là, je laisse ça pour l'instant ici. Hop, mon patron qui s'envole.
je vais tout simplement, dans un premier temps, faire mes coutures de côté. Donc, je vais faire ma couture ici. Donc là, on peut mettre des petites pinces. Je vais mettre là. Alors, je mets bien bord à bord. Donc là, tu es avec les pièces en velours qui sont entoilées, Voilà, bien sûr endroit contre endroit, puisqu'on voit l'entoilage. l'entoilage. Donc là, j'ai fait ça et je vais faire la même chose avec la doublure. Donc, on va faire simultanément. Hop, ça va s'envoler aussi. Donc, on met bien les tissus bord à bord. Je fais la même chose de ce côté. Voilà. Et donc là, on va passer à la surjeteuse. Hop. Alors là, j'ai la caméra de plus en plus près, hein, Guillaume. Ouais, mais parce que j'avais pas le choix par rapport à deux machines, là, c'était... Tac. Alors, tu passes à la surjeteuse. Regardez un petit peu comme on est prêt, là. Donc Hop. là, je vais tout simplement, je démarre en butée du couteau. Hein, donc mon couteau est là et le tissu est en butée. Et je me fixe ici, donc mon centimètre. Alors je rappelle, je ne sais pas si j'ai mon petit réglé qui est par là, mais je vais prendre ça, c'est pareil. Donc je rappelle que quand vous êtes sur le M, en largeur de point, eh bien de l'aiguille de gauche à la bordure de votre machine ici. Alors là, il est un peu trop long, ça me gêne. Mais vous êtes à 1 cm. Hein, donc là, de mon aiguille ici à là, j'ai 1 cm. D'accord. En fait, si vous voulez, donc là, on est à 6 mm. Cette aiguille est à 6 mm du couteau, c'est marqué là. Le couteau fait 3 mm, on est à 9. Et le petit millimètre qu'on coupe en plus, on est bien à 1 cm de couture quand on est sur le M. Donc ça, c'est... hop. Alors, Parce donc, que, oui, là, c'est par rapport à tes boutons, c'est ça? de quoi? C'est par rapport à tes boutons que tu disais. Je comprends pas. Quel bouton? Les réglages... Ben oui, c'est là, la voilà. largeur. Parce que oui, je les vois pas là, à la caméra. Alors, Donc là, t'as commencé par la doublure. alors j'ai commencé par la doublure. Donc là, je vais de l'autre côté. Voilà. Alors quand je coupe, alors je vois souvent des personnes qui me disent mais comment vous faites? Parce que il y a évidemment le coupe-fil sur le côté, mais moi j'avance un petit peu et pour pas faire plein de longueur de fil, je repasse devant, voyez, donc le couteau me coupe le fil. Mais il faut faire attention de ne pas tourner trop vite pour pas couper, mettons, l'angle de votre tissu. Hein. Donc il faut doser, quoi. Il faut y aller, mais faire attention. Alors, je vais couper mes fils ici à ras, puisque de toute façon, ça, il y a toujours des coutures qui croisent, ça ne risque pas de s'effilocher. Donc voilà. Donc je mets le fond ici et je vais faire la même chose dans le velours. Donc là, hop. On remarque le travail du trim bin qui est sous le claim avec les découpes qui vont directement dedans. Ah bah c'est indispensable, hein, sinon j'aurais tout sur les genoux. Hein. Alors, petite chose aussi, justement, quand on a des morceaux comme ça qui sont un peu raides, le trim bin est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que quand vous avez le petit bac, imaginez ces grandes longueurs là qui tomberaient mais qui arriveraient que là. Au bout d'un moment, bah, vous allez les coudre avec parce qu'elles vont rester droites et du coup elles vont coudre avec. Alors que là, elles tombent directement donc dans le trim bin et j'ai aucun risque d'attraper mes déchets, vous voyez, qui tombent dans le. Alors que là, dans le bac, ben, ça resterait là en fait. Et du coup, ben voilà, c'est.
Voilà, donc le trim bin, c'est vraiment Pour la petite moi, c'est la planchette. meilleure des poubelles. Quoique maintenant, C'est tout la- le monde est fou avec ces poubelles qu'on fait en 3D ou qu'on achète chez Babylog. Mais moi, sincèrement, je vous dis, la meilleure des poubelles, c'est celle-ci parce qu'au moins, on s'en occupe pas. Et sur une Babylog, on ouvre sans arrêt pour changer les couleurs, etc. On ne se préoccupe pas du tout de la poubelle puisqu'elle est là. Et en plus, ça vous assure une bonne, on va dire, stature au niveau de la couture puisqu'on n'a pas mal au dos. On est vraiment dans la bonne position pour coudre. Et ça, pour moi, c'est le meilleur des atouts. Et ça, c'était l'avis d'une utilisatrice aguerrie. C'est ça. Donc là, je coupe les fils. Donc on est bien d'accord, le trim bin, c'est la tablette à déchets qui se place Exact. sous la machine dans laquelle ce que l'on va araser de notre tissu à la surjeteuse va tomber. Ouais. Donc là, j'ai fait mes bordures. Mais enfin, le tour, le bas du sac, on va dire. Je vais prendre maintenant, donc, ici, les fonds. Alors, pour faire les fonds, je vais tout simplement marquer les milieux. Donc là, je plie bien en deux. Alors, c'est un ovale, c'est pas... Voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Là, je prends mon stylo friction. Donc là, là tu plies en deux La longueur. Mais je vais faire pareil dans la largeur. Oui, là Voilà. c'est le fond de ton sac, hein, Ouais. c'est ça. Donc dans la largeur, ici. Et je n'oublie pas de reporter avec mon stylo friction. Je vais reporter l'endroit où je vais mettre les pieds. Donc je vois où j'ai mis mes repères. Ça correspond. Là c'est bien aussi. Est-ce que tu vas utiliser le carbone? Alors là non, je vais simplement, tout simplement faire juste un point en fait. D'accord. Donc là, je fais un petit point. Alors là, on peut plier comme ceci. Là, j'ai le repère de mes petites croix là. Et je vais faire un point ici et je vais faire un point là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je plie. J'ai le bout de ma petite croix. Hein, donc je fais ici et là. Si vous avez peur de bouger, n'hésitez pas à mettre des pinces. Voilà. Donc moins, là, ça j'ai fait tient. donc mes repères pour les pieds. Donc là, je vais... Alors ça, je peux le fixer. Mais je vais le fixer après. Donc on peut le fixer avant, mais je vais le fixer après parce que ça sera plus facile pour coudre ça, étant donné que j'ai la caméra qui est vraiment très très près de moi. Je vais essayer d'ajuster en fonction de ça. Donc là, je mets mes repères. Donc, dans la plus grande longueur des ovales, j'ai fait mon petit repère ici. Je mets sur les coutures. Donc, je me mets sur les coutures ici. Et là, tout simplement, je vais, au fur et à mesure, mettre des pinces. Ok, on fait d'abord la plus grande longueur et Oui. ensuite après on fait le... C'est ça. Et après, on met le reste. Alors, comme ça tourne, c'est pas toujours évident. Mais on prend le temps. On prend le temps. Alors, ce qu'il faut faire aussi, que je n'ai pas fait, mais je vais le faire. Donc, faites... alors, je vais déjà enlever celle-là. Voilà. Alors, on va aussi marquer ici les côtés. Les côtés du sac. Voilà. Donc là, moi, je plie. On va peut-être faire un petit repère. Alors, au stylo friction, on peut y aller. Hein, ça part au fer à repasser. Donc, et là, ça nous donne une indication aussi pour déjà fixer les côtés. C'est plus facile. Donc là, je fixe de ce côté. Que tu vas aller ou à la recouvrage? À la surjeteuse. À la surjeteuse. Ce que je vais te proposer, c'est d'essayer de me mettre par là. Donc là, je mets mes pinces. Alors, on essaye, bien sûr, on va essayer de ne pas faire de plis, ce qui n'est pas évident dans les arrondis. On va tendre, voilà, comme ceci. On façonne, en fait. Hein, il faut vraiment façonner pour essayer d'être le plus rigide possible. Voilà. Vas-y, hein, fais, je fais des réglages en attendant. Ouais. Hop, voilà. Je l'ai reculé, faut pas que tu la touches. Hein. D'accord. Je suis en train de faire des réglages caméra en live.
Ouais, parce que là, j'ai quand même un morceau qui est assez rigide, donc il ne faut pas que je tape dans la caméra à chaque fois. Sinon, ça va être désagréable pour les gens qui regardent. Donc là, je façonne, hein, c'est-à-dire que là, je fais en sorte de faire le moins de plis possible. Donc c'est comme une manche, hein, ça se travaille. Donc là, c'est pareil. Donc je façonne, je vais le mettre plus bas parce que ça fait mal au bras en fait. J'ai toujours mon petit problème qui n'est pas encore complètement résolu. Mais ça s'arrange, l'épaule se remet petit à petit. Voilà. Et là. Il vaut mieux prendre le temps ici, mais pour avoir que le fond, puisque c'est ce qui va se voir aussi hein, au niveau du sac, là, que ça soit bien fait. Si tu veux être plus basse, tu as derrière hein, sur ton plan de travail. Ouais, mais... Parce que là, ça m'oblige à lever les bras. Voilà, donc voilà pour celui-là. Donc là, je vais coudre. Voilà. Donc, je vais démarrer ici. Alors, je vais enlever cette pince-là. Je lève mes aiguilles. Alors, tu démarres dans la longueur ou dans la largeur? Dans la longueur, parce que là... Dans la largeur. Non, la longueur. Je sais pas, c'est le côté le plus long, là. Donc, je pousse au maximum pour que mon couteau, ici, démarre et coupe. Alors, on voit pas, hein. Attends. Voilà. Attends, je vais essayer de trouver une bonne caméra. Hop. Non, c'était mieux l'autre, je pense. Bah, c'était juste pour que tu montes ton couteau. Juste pour qu'on voit le couteau. Donc là, je mets mon tissu au bord et le couteau donc démarre et coupe. Voilà. Et là, petit à petit, eh bien, je vais enlever les pinces en gardant bien appuyé sur le tissu pour ne pas que le tissu se déplace. Donc j'aborde l'arrondi. J'essaye de garder au maximum mes mains sur le tissu. Alors là en plus c'est très rigide hein, parce que vu qu'il y a l'entoilage des deux côtés. On fait tourner tout simplement. Alors voilà. C'est un peu compliqué à filmer là. Ouais, remets-toi comme tu étais au niveau de la caméra peut-être. Je vais m'adapter. Je vais essayer de... Je vais la prendre un peu plus amplifiée. J'arrive, hein, vous inquiétez pas. Tac, tac. Voilà. Donc là, je suis en 4 fils, bien entendu, puisque c'est une couture. Hein. Oui, au niveau des réglages, tiens, parlons-en. Alors, je suis sur 2,5 de longueur de pointe. Je suis sur M en largeur. Et je suis sur A, bien entendu, puisque j'ai mes 2 aiguilles. A égale assemblage 4 fils. Alors, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de pli. Là, il y a un petit pli, je le sens. En fait, on sent au doigt, hein, quand ça plisse, on le sent sous les doigts. Mais je préfère aller doucement pour pouvoir mieux maîtriser le tissu. Donc là, on voit qu'il y a un petit pli, je vais le rattraper. On arrive dans la partie étroite. Ce qui va beaucoup intéresser les gens, je pense, c'est le raccord. Oui.
tirer pour que ça soit bien plat. Donc là, je mets en place toujours au fur et à mesure. Hop. Alors. Et là, je vais avoir un petit pli de rien du tout, mais bon, je vais essayer de l'enlever. Ça ne sera pas possible. Alors, attendez. C'est vraiment très très cartonné. Hein. Du coup, on va redurcir encore le fond après. Alors, je vais avoir un petit pli, j'ai pas le choix. Alors, quand c'est comme ça, pour l'autre, je vais commencer en fait il vaut mieux avoir le petit pli dans la couture que sur un milieu. Hein. Je vous le dis, si jamais, il vaut mieux commencer en fait. Alors là, il vaut mieux commencer par le bout. Là, je vais tout simplement, ma couture, elle est là. Donc là, j'ai mon fil que je peux couper d'ailleurs parce que voilà, ça gênera pas. Et là, comme j'ai déjà coupé, vous voyez que ça arrive à l'intérieur du couteau. Donc là, quand je vais coudre, tout simplement, ça va passer à gauche du couteau. Donc là, ça ne coupe plus. Je rejoins sur 2 points seulement. C'est pas la peine de joindre plus. Je lève le pied. Ici, je sors mes aiguilles et là, je peux avancer. Et là, j'ai pas de décalage, j'ai pas de bec en fait. Donc là, la jointure, elle est, vous voyez, j'ai pas de bec, j'ai pas de décalage. Donc là, c'est vraiment, il faut jouer avec ici, avec le couteau, c'est-à-dire se décaler par rapport au couteau. Donc là, le fond de mon sac est fait. Alors je vais aller à la table. Donc j'ai fait le fond de sac ici. Voilà. Alors, soit on peut coudre le fond de sac, soit on peut directement le poser dedans. Il faut vous dire que ça va être les pieds qui vont évidemment fixer ça entre ça et la doublure. Alors, pour le fixer, on doit faire avant les trous, parce que si on ne fait pas les trous, on ne pourra plus les faire après. Donc là, j'ai choisi donc, ma pince, c'est pour faire les trous dans les ceintures, etc. Et donc là, je vais tout simplement, ici, au milieu de la croix, faire un petit trou. Voilà. Je fais l'autre ici. Alors, j'ai pas assez de force. Là, faut pas hésiter à tourner, ouais, je crois. Ouais, mais je pense que c'est... Alors... C'est très très dur. Ça va... Ah, tu voulais que je vienne dans le champ de caméra, j'ai compris. C'est ça. Non, parce qu'après, les gens, ils vont savoir que je suis dans l'atelier, tu vois. Alors, attends, on se met dans le... Voilà, ça y est, ça y est. C'est bon. Donc, le suivant. C'est tout petit, hein, le trou que tu fais, hein. C'est normal. Oui, c'est normal, ouais. Donc, on appuie au maximum. Voilà, clac. Normalement, on entend un clac et c'est bon. C'est bon. Là, on a entendu le clac. Écoutez, je vous le mets près du micro. Attends. Voilà. Voilà. C'est bon. Les 4 sont faits? Voilà, les 4 sont faits. Donc là, alors on va passer ça. Oui, j'ai peut-être été un peu pessimiste sur la... Alors on va peut-être mettre... oui, un petit peu plus gros quand même. Parce que là... Alors attends.
hop, je vais tourner, besoin de je tirer vais ça. mettre celui-là. Attends. Faut bien le caler. Là. Donc là, ça devrait aller maintenant que c'est déjà percé, comme Bah c'est non. plus gros. Tu vois? Tiens. Voilà. Ah, là, on a bien entendu le clac. Voilà, un petit peu plus gros, ça va faciliter le passage donc des pieds. Voilà. C'est parfait. Voilà, donc ça, on va pouvoir le glisser à l'intérieur. Alors, il faut le mettre comme ça. Vous voyez que là, il a tendance un petit peu à Attends, rouler. on voit pas, on voit pas, on voit pas. Il a tendance un petit peu à rouler. Alors, comme il a tendance un Alors. petit peu à rouler, je vais un petit peu le repasser. Ah, je savais qu'on passerait par là. Voilà, donc là, on va passer un petit coup de fer. Alors, il faut savoir que cette matière-là, en fait, ne brûle pas. On peut passer le fer même directement dessus, ça ne brûle pas. Enfin, le fer. Moi, je passe la petite presse à chaud. Après, Ouais, mais t'as écrit avec quoi dessus? là, c'est un feutre permanent. Donc, Ok. Parce que si jamais vous avez écrit avec le thermofusible et que vous repassez, ouais. Donc là, on va simplement donc essayer d'aplanir au maximum. alors la presse à chaud, elle chauffe très vite, hein, donc. Ouais, c'est juste voilà, pour que ça reste bien plat. Alors sinon, vous mettez un petit bout de tissu dessus. Voilà, et donc là, normalement, c'est mieux de mettre un petit morceau de tissu. Et ouais, parce que la presse, elle chauffe. Ça chauffe vraiment beaucoup, ça, par contre. C'est très, très fort comme chauffe. Sinon, on peut mettre du papier cuisson aussi, Oui, oui, à la place d'un tissu. oui, oui. J'en ai toujours, normalement. Non, j'ai tout utilisé pour faire des pizzas. Donc là, hop, je range mon petit fer. Vous voyez, donc là, c'est beaucoup plus plat. Donc, on va pouvoir le mettre dessous. Voilà. Hop, je le mets à l'intérieur. Voilà. Et là, on va pouvoir de suite fixer les pieds. C'est-à-dire que là, alors je ne sais pas si on le voit, là, donc j'ai posé le fond là. Je vais tout simplement mettre les pieds. Donc je prends les pieds ici. Voilà. Donc ils sont comme ça, ils sont fermés. Attends, donc, on va remontrer, s'il te plaît. Ils sont fermés. C'est-à-dire fermés. Là, au bout, là, c'est fermé. Mais après, je vais les ouvrir. Ah, on les ouvre à l'intérieur, oui. Voilà. Donc là, je pose bien où il faut, par contre, là. Et là, je vais faire ici, je vais passer. Alors, ce que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fait avec mon stylo, c'est marqué l'autre côté. C'est marqué l'autre côté. Donc, c'est ce que je vais faire parce que comme ça, je sais exactement. Alors, ne pas oublier, ça c'est un oubli, mais voilà. Donc, vous remettez vous le remettez là. On prend le stylo et on fait juste les petits emplacements des pieds. Voilà, et on va marquer ici. Alors c'est approximatif parce que quand on va le rentrer, on va peut-être être un petit peu décalé, mais enfin on a déjà une idée de l'endroit où ça va se situer. Donc là, je tends bien le fond. Voilà, je le mets bien en place en tirant les bords de mon tissu. Et là, je vais tout simplement fixer ici. Voilà, donc là j'ai traversé. Maintenant, alors je vais essayer de faire comme ça pour au moins vous en montrer un. Je vais ouvrir pour vous montrer comment on fait. Voilà. Donc là, on le voit là, on le voit bien. Vous avez des petits trucs comme ça, des petites rondelles là. Faut que tu abaisses un peu. Voilà. On va passer la petite rondelle ici. Donc on va la poser là. Et là, on va ouvrir tout simplement.
On le pousse bien à fond, hein. Et là, on va ouvrir ici de façon à écarter les deux branches. les deux branches. Voilà, pour que votre pied soit fixé. Super. Donc là, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais ici, donc je tire au maximum. Si tu veux bien, pendant que tu mets les pieds tranquillement, je vais profiter pour faire une petite page de publicité Ouais, pour les personnes qui ne Ok. nous connaissent pas. Et oui, je suis là aussi derrière les écrans, hein. Je ne suis pas que à côté du plan de travail. Alors, voilà, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, parce que c'est le jeu aussi, hein, de vous proposer des vidéos comme ça gratuites et disponibles, c'est aussi pour se faire connaître et pouvoir continuer à vous proposer ce contenu de qualité. Nous sommes MG Formation Machine, c'est Martine à la fabrication et Guillaume derrière les écrans, mère et fils. Nous sommes une plateforme de formation en ligne sur notre site que vous avez là, qui est formationmachine.fr. Sur cette plateforme, vous allez trouver des formations complètes, notamment pour les deux machines que l'on utilise aujourd'hui, par exemple, le Claim et la Primo. Ce sont des formations, quand je dis complètes, c'est on montre absolument toutes les utilisations de la machine. On va vous montrer comment on fait les enfilages, on va vous montrer comment on utilise les accessoires. On parlait tout à l'heure du pied fronceur, on parle du pied fronceur. Pour le claim, on va jusqu'à la table d'extension avec la couture circulaire, etc. Pour la Primo, on vous montre toutes les utilisations, non seulement du pied oscillant et il y a quand même 150, plus de 150 enfilages Ouais. différents. Voilà, on vous résume un petit peu tout ça dans la formation, etc. On vous montre les possibilités que vous avez et on va vous montrer aussi également l'utilisation de la Primo en fonction recouvreuse de base. Ces formations, elles sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur tous vos supports, tablettes, téléphones et ordinateurs. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup pour le référencement de notre chaîne, et vous abonner pour être mis au courant de l'actualité. Je vous remercie pour cette petite page de pub et je relaisse le micro à maman. Voilà. Alors là, je mets le dernier. Un bon timing alors. Voilà. Alors par contre, pour le dernier, j'ai un petit décalage. Je vais refaire un petit trou parce que j'ai un petit décalage, mais ça peut arriver. Donc tu as besoin de moi? Je pense que ça va aller. Attends, j'ai un petit décalage là. C'est le papier qui a craqué Non, ou ton c'est- épaule? Non, non, c'est pas mon épaule, heureusement. Donc là, ben non, finalement. Alors fais voir, je l'ai mis. Non, il faut que je fasse. Donc là, on a 3 pieds fixés. Aujourd'hui, dans ce live, on vous fait la petite confection que l'on voit, tac, ici, derrière. C'est pas bien percé, donc je vais le repercer. Je vais aller zoomer dessus. Hop, on vous fait la confection qu'il y a ici, c'est-à-dire un sac à main. Un sac, pas un sac à main, un sac un peu plus cabas. Oui, pour c'est un mettre, cabas. pour mettre vos affaires, etc. Alors, pourquoi je n'y arrive pas? Il n'est pas percé. Est-ce que tu veux que je vienne Attends, t'aider? je vais réessayer. C'est la folie du live. Voilà, il faut que j'arrive à le percer. T'as réussi, tu penses? Non, il ne se perce pas là. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le pied et je vais... Alors c'est assez rigide, hein, ce plastique là. Ici là. Celui-là. Celui-là? Ouais. Ah, voilà. C'est hyper rigide. Donc là, hop. Voilà. Et là, j'ouvre. Alors, je mets la petite rondelle. Voilà. Et donc là, on a nos 4 pieds. Donc, les 4 pieds sont posés. Attends. Hop, clac, je montre. Voilà. Donc, quand on va poser le sac, eh bien, il sera sur le
là-dessus, donc sur les pieds, et c'est beaucoup mieux. Donc là maintenant, je vais faire la même chose avec la doublure. Donc je vais mettre le fond à la doublure. Qu'est-ce que j'ai fait de la doublure? Ah ben elle est par terre. Donc là pareil, je vais marquer ici, avec le friction, je vais marquer là. Je vais marquer ici. La longueur. Voilà. Et je vais marquer aussi la largeur. Alors si vous avez des questions, bien sûr, pendant le live, n'hésitez pas à passer dans les commentaires. Hein. Voilà. On va y répondre au fur et à mesure, hein, à l'écrit. Et les questions qui resteront non répondues, on y répondra après le live, tranquillement, en revenant sur la vidéo. Donc là, on met les pinces. On en met 4 d'abord. Donc, et par contre, on n'oublie pas de faire le milieu ici. C'est-à-dire que là, je mets couture sur couture. Voilà. Et je vais marquer ici. Voilà, pour pouvoir avoir mes repères et mettre sur les repères les coutures et les milieux. Voilà. Ici, ça va avec ça. Voilà. Ça va avec ça. Voilà, Là, comme tout à l'heure. Ces 4 pinces, il faut qu'elles soient bien mises. En fait, le but de mettre les pinces comme ça, d'abord dans la longueur, après dans la largeur, et ensuite après de mettre les autres, c'est pour éviter un maximum les plis, pour que ce soit équilibré. Pour mieux répartir, on va dire, l'embu, en fait, parce que c'est un peu comme les manches, hein. Il y a de l'embu, c'est-à-dire que quand on a on va dire, c'est pas des coutures droites, on a des arrondis, et bien il y a forcément de l'embu, puisque ben, c'est pas, voilà, c'est pas au millimètre, hein, d'ailleurs celui-là, il se met beaucoup mieux que les deux velours, vous voyez, comme quoi il se met mieux en place, c'est-à-dire que le tissu coton, là, que j'ai au-dessus, il bouge moins que, je sais pas, il est... Que velours sur velours. Ouais, que velours sur velours. Donc là, c'est bon. Et là. Alors là, je vais commencer de la pointe, en fait, de la couture. Comme ça, je vais rejoindre au niveau de la couture. Si jamais il y avait un petit pli, c'est mieux que ça soit à ce niveau-là. Ça se verra moins. Donc là, hop, je vais à ma machine. Et je vais démarrer ma couture, donc, sur le pli. Un petit peu avant. Comme ça, si jamais il y avait un petit souci, eh bien, ça se verra moins. Alors, attends. Donc là, tu attaques, contrairement à tout à l'heure, sur la couture, c'est ça? Voilà. Très proche de la couture. Donc là, en fait, on voit comme exercice comment on surjette en circulaire, un petit peu, enfin, sur un surjet en circulaire, que l'on va tourner au fur et à mesure. Le but, c'est d'être aligné tout le temps à la bordure, là. Donc, en fait, il faut vraiment... Pour avoir le centimètre de voilà, de c'est pour couture. ça qu'il faut y aller doucement, mais tourner régulièrement. Voilà. Donc là, je mets toujours mes tissus en place. Et j'essaye de respecter donc ma valeur de couture. On rappelle les réglages, s'il te plaît. 2,5 de longueur de point, M en largeur et qu'est-ce que j'ai dit, A bien sûr, puisqu'on a les deux aiguilles, donc on est en 4 fils, on est en couture, on n'est pas en surjet. Donc là, on est sur le A. Très bien. Différentiel sur neutre, bien entendu. Différentiel sur neutre, évidemment, puisque là on est sur du coton, hein, donc... on n'a pas de... Le différentiel n'aurait aucune action ici, à part de faire des franges, si comme on va le faire tout à l'heure. Donc là, hop. Je mets en place mon tissu. Et on arrive à la moitié déjà. On est à la moitié.
Qu'est-ce que tu as choisi comme fil? Alors là, c'est du fil tout à fait ordinaire. C'est du fil. Alors, il y a du fil mousse dans les boucleurs. En fait, j'ai mis deux petits fils mousse parce que on va faire tout à l'heure un surjet étroit à plat, ce qui n'est pas enrouloté puisque c'est bombé que sur le dessus. Et en fait, on va utiliser du fil mousse parce que ça remplit beaucoup plus et que c'est plus adapté. Donc là, j'avais un décalage là, tiens, donc du coup, je vais le récupérer ici. Voilà. Donc, je termine ma couture. Alors, je vais me mettre comme ceci pour tout coudre. Alors là, je vais devoir chevaucher parce que vous voyez, j'ai un petit décalage ici de tissu, le tissu du dessous qui a bougé, donc c'est pas grave, hein, on va le récupérer. On va récupérer ce petit décalage. Alors, ce qu'il faut après, c'est d'en dévier par rapport au couteau. Là, je me suis arrêtée au mauvais endroit. Voilà. Donc là, on lève les aiguilles. Et là, toujours pareil, on n'a pas de bec en fait. On a arrêté, donc les coutures se sont croisées, mais à gauche du couteau. Donc du coup, on n'a pas besoin, voilà, donc de faire de bec ou quoi que ce soit. Donc là, mon tissu, le fond est fait. Donc là, c'est bien parce que du coup, ben là, il n'y a pas de bec, il n'y a pas de tissu en plus. Donc le fond est parfait là, voilà. Donc on va mettre. Alors, tu remontres, s'il te plaît? Alors, attends, une seconde. Voilà. Une donc seconde, là, le fond est parfait. Il n'y a pas du tout de pli ou quoi que ce soit. Voilà. Donc toujours commencer par l'endroit où vous avez la couture en fait. Donc là, je vais les mettre endroit contre endroit, l'un dans l'autre. Et on va laisser ça pour le moment puisqu'on va s'occuper maintenant. Donc après, par la suite, on va les mettre comme ceci. Et on va s'occuper du volant. Donc pour faire le petit volant, donc je vais froncer. Je vais déjà ici, donc mes deux longueurs de tissu, je vais les assembler. Et après, je vais faire donc mon surjet étroit à plat. Donc là, hop, je fais ma couture ici. Et comme je suis dans la couture, je vais aussi coudre les deux bandes qui vont faire le retour, le petit retour volant sur mon sac. Donc là, mes deux bandes qui font 50 par 18. Donc je vais les assembler. Je regarde juste le sens parce que là, j'ai un sens au niveau des fleurs. Voilà. Pour ne pas les mettre à l'envers. Ne pas oublier de vérifier le sens de votre tissu. Là, voilà, donc ça c'est fait. Je vais maintenant faire un surjet étroit à plat. Alors pour cela... Tu peux nous montrer juste le résultat que ça a donné là, ce que tu viens de coudre, ou on le voit après peut-être? On le voit après, mais voilà, c'est simplement, donc j'ai fait ma couture qui est là. Alors, voilà. Hop, je vais dézoomer pour qu'on la voit en entière. Alors ça, c'est quelle pièce? Ça, alors c'est la bande qui va venir par-dessus, en fait, c'est ça. Ce morceau-là. Là. Ici. Hop, ce morceau-là. Voilà. Voilà. D'accord. Donc là, je vais enlever une aiguille. J'enlève mon aiguille de gauche. Voilà. Je coupe le fil. Je cherche toujours les ciseaux accrochés à mon cou, mais là, pour les raisons de vidéo et de micro, ils ne sont pas accrochés. Voilà. Donc j'enlève ce fil. Je vais me mettre sur le C, parce que le C, c'est le surjet étroit à plat. Et je me mets en rolled. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous êtes en standard, vous avez le doigt mailleur qui est là. Alors ça, je le montre parce que bon, c'est hyper important. Alors, je ne sais pas si on va le voir, le doigt mailleur. Oui, alors, on va le voir. Le doigt mailleur, c'est cette petite languette qui est là. Quand vous êtes en standard, sur A et B, on est en standard. Donc la languette permet de tirer le fil pour avoir un point bien plat. Quand on passe en rolled, on va sur le C ou sur le D. Alors comme le C, on veut que le point s'enroule. Regardez, je bascule de l'autre côté. Alors, enlève ta main. Alors je bascule sur rolled
Et là, regardez, le doigt mailleur, hop, il s'en va. C'est pour ça que votre... Vas-y, attends, pour qu'on le voit bien, Je le remets-le en le remets. montrant avec le tournevis. Et là, vous voyez, c'est ça. Donc le doigt mailleur, regardez, hop, il s'en va. Voilà. Donc là, c'est ce qui va permettre à votre fil donc de ne pas être tiré sur le côté. De ne pas être tiré sur le côté et de pouvoir rouler. De pouvoir s'enrouler. Voilà. Je remets le pied. Donc là, on le voit bien, hein, on est sur... non, là, on est sur le pied de base. J'allais dire une bêtise. On est sur le pied de base. Je le voyais étroit, mais... Alors, attends, je regarde aussi si j'ai pas fait... Non, c'est bon, j'ai assemblé du bon côté. Donc là, je vais faire mon petit surjet étroit à plat. Alors, hop, je rapproche ma pédale. Alors là, c'est pareil, hein, je ne fixe que ça. Donc et... au niveau des réglages, on rappelle tout. Alors, on est sur le C, on est sur M au niveau de la largeur de point et on est sur 1 plus 2 crans en rolled sur la longueur de point. Et bien sûr, j'ai enlevé l'aiguille de gauche. Donc là, je ne regarde que ça. Hop. Je mets mon tissu. Différentiel sur 0 et bien sûr overlock et pas wave. Alors vous voyez que quand vous regardez là et que ça coupe, c'est hyper régulier la coupe. C'est-à-dire que là, elle est vraiment parfaite de partout puisque je ne vise que ça et je ne regarde que ça. Donc du coup, ma coupe, elle va être égale sur toute la longueur. Et là, on voit le travail fou des boucleurs. Vraiment le boucleur du haut là qui est à fond. La position des mains, vous la voyez, je vous ai mis Donc deux là, caméras. c'est génial parce qu'on va faire comme ça, on peut faire au kilomètre quoi. Voilà, donc là on va le voir de près, donc on a un parfait surjet étroit à plat. On a une très grande longueur parce Voilà. qu'on va froncer après, bien voilà, entendu. on va froncer. Donc là justement, on va froncer. Donc je vais tout simplement juste donner un petit coup de pinceau ici parce que ça fait beaucoup de peluche. Voilà. Ça c'est dès qu'on travaille du Voilà. fil rouge et du tissu rouge. Oui, voilà. Alors comme ça, le fil il a un peu tendance à teinter la machine. Donc il vaut mieux enlever au fur et à mesure. Le rouge, c'est très colorant. Donc j'enlève le pied standard. Je me mets sur le A de assemblage 4 fils. Je monte mon différentiel sur 2. Je mets le maximum de longueur de point en standard et le maximum de largeur. Je mets tout à fond. Et là, donc, je mets... On a enlevé le rolled, hein, on est revenu on est en standard. Donc là, je vais prendre la bande de tissu que j'avais ici. On vous présente le pied fronceur. Alors, le pied fronceur, donc tout ce qui est dessous va froncer, tout ce qui est dessus ne froncera pas. Alors, ne pas se tromper quand vous allez faire votre fronce, on va mettre bien endroit sur endroit. On ne se trompe pas de sens. Donc voilà. Ça va être en dessous, ça va être là. Voilà. Le tissu dessous va froncer. Et celui qui va être dessus, alors je ne me trompe pas de sens parce que j'ai un sens ici dans mes fleurs, donc voilà, c'est comme ça, endroit contre endroit bien entendu. Hein. Et là, on va démarrer les deux tissus en même temps. C'est important là de démarrer.
en même temps. Puisque en amont, il y a eu un échantillonnage et il y a eu des tests qui ont été faits pour établir Alors la là, j'ai laissé longueur un du petit peu tissu. plus parce que, bon, comme c'est une grande longueur, alors je vous conseille de ne pas vouloir être au millimètre près, ça sert à rien. Quand c'est une grande longueur comme ça, prévoyez un petit peu plus, on recoupera le surplus de franc, c'est pas grave, mais au moins vous êtes sûr d'avoir la bonne longueur, que s'il faut rajouter un tout petit morceau, eh ben, C'est plus quelquefois ça embêtant. peut être embêtant. Mm. Donc là, je fais mes fronces. Alors quand on fait les fronces, on va tout simplement pousser celui-là de ce côté et celui-là, donc le maintenir sans le retenir au niveau du bord de la machine. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un fil qui va pas. Il me manque... Ah ben oui, j'ai pas remis l'aiguille, donc ça va pas du tout. Et oui, puisqu'on fronce Ah à oui, 2 aiguilles. exactement. Tu Donc, l'as dit tout à l'heure. exactement. Donc là, Est-ce que vous heureusement, avez suivi dans le chat un petit peu, hein? heureusement, je m'en aperçois rapidement que le point n'est pas beau, parce que quand le point n'est pas beau sur une Babylock, c'est que vraiment il y a un problème, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il faut. Donc là, effectivement, j'ai pas remis mon aiguille. Alors c'est pas grave, hein, je vais pas refaire, je vais juste continuer. Comme c'est un Quand volant, on enfile une aiguille, on connecte bien entendu les tuyaux. voilà, je coupe le fil à au coupe-fil ou au ras de la machine. Je descends mon enfileur et je n'essaye pas de viser le chat. Je laisse pendouiller mon fil devant et la machine l'aspire plus facilement. Donc, hop, hop, et là, je repars avec les bons réglages. Oui, c'est beaucoup mieux quand même. Alors, je vais juste mettre mon tissu. Alors, il ne faut pas qu'il tire le tissu du dessous parce que s'il tire un petit peu, forcément, eh bien, il va pas... Moins bien froncé. il va moins bien froncer. Donc on laisse vraiment, vous voyez, moi j'ai juste la main qui est comme ça. Je le guide ici, mais je ne le retiens pas. Ah ah, on a hâte de voir. Mais là j'en ai un peu plus, hein, je le sais. J'en ai bien un petit peu plus. Voilà, donc là j'ai fait mes fronces. Donc mon volant est parfaitement bien froncé. On va Ici. montrer à la... Alors attends, j'arrive, je mets les caméras. Clac, déjà Donc toi. là j'ai de superbes fronces. Tiens, Voilà. on décale un peu le sac. Tac, je le tire un peu par là. Voilà, donc là on a de superbes fronces, hein. Voilà. Donc là j'ai plus qu'à couper le morceau qui est en plus ici, voilà. Puisqu'après je vais faire ma couture, mais là avant je vais faire une petite surpiqûre à la recouvreuse. Donc là on va faire une petite surpiqûre pour placer ici les fronces, bien les fixer. Parce qu'il faut savoir que quand on a fait des fronces, on était en 4 de longueur de point. Donc 4 de longueur de point, alors le point on voit qu'il est beau, hein, c'est très joli de ce côté, c'est parfait, mais c'est pas ce qu'il y a de plus solide au niveau de la couture puisqu'on est en 4. Donc c'est toujours mieux de refaire une petite surpiqûre, voilà, ici déjà pour mettre en place les fronces et en même temps pour assurer donc une couture parfaite. Donc là je vais à la recouvreuse cette fois, ici. Ta-na-na-na. Voilà. Et donc là, je vais me mettre sur 3,5 de longueur de point. Alors, j'ai choisi le pied recouvrement étroit. Pourquoi? Parce qu'il va me permettre Attends, j'arrive, donne-moi une seconde. Je cale la deuxième caméra. Attends, tac. Attention, vous êtes prêts? Voilà, ce pied va me permettre d'être au bord donc de ma couture, ici. Tac, voilà. Voilà, et de pouvoir coudre Oui, bien au bord. puisque là, on utilise le pied recouvrement. C'est un pied qui est plus étroit que les autres. Voilà. Alors là, j'ai un petit peu tendu la chaînette parce que je veux que ma chaînette derrière, c'est un tissu chaîne et trame, je veux que ma chaînette soit tendue. Donc je suis au maximum, je suis sur 5. Et dessous, bon là on ne le voit pas parce qu'elle est noyée dans le surjet,
mais ma chaînette est parfaitement tendue, ici. J'ai en fait l'équivalent d'un point de machine à coudre à l'arrière. J'ai pas les boucles comme quand on coud sur du jersey par exemple. Au niveau des réglages, tu as d'autres choses à nous dire? Non, ben non, puisque là il n'y a que la longueur de point. Donc la longueur de point elle est sur 3,5. Et sinon j'ai tendu voilà un petit peu la tension de la chaînette. Comment tu te cales par rapport à ton pied? Tu te cales vraiment au bord? Oui, je suis vraiment au bord. Et t'as quelle aiguille? Celle du milieu? Non, j'ai la C3. La C3, la plus au bord. Ouais. Donc là, hop. Là, j'arrive sur la partie où j'avais pas l'aiguille adéquate. Donc voilà. La couture est un peu moins jolie et je le sens. Voilà. Alors on arrête toujours de la même manière hein, la recouvreuse. On tire le fil. On passe les ciseaux dessous, on n'oublie pas parce que ça c'est hyper important pour pas que la couture se défasse, surtout quand on n'a qu'un point de chaînette. Ça évite vraiment des bêtises. Voilà, donc là j'ai fait ma couture ici. Donc j'ai plaqué parfaitement donc mon petit volant. Je vais maintenant faire ma couture de côté. Je vais faire un cercle. Donc là, je fais cette couture là en surjet 4 fils. Donc j'enlève le pied fonce, je n'en ai plus besoin. Voilà, je le déclipse, je mets le pied de base. Ici, je remets le différentiel sur neutre, N, 2,5 de longueur de point et moyen à largeur. Voilà, je reviens on va dire, à un réglage tout à fait basique. Là, je rejoins bien mes deux coutures ici, mes deux tissus. Voilà, et je fais ma couture. Alors, attention, on démarre toujours le couteau levé pour démarrer la couture parfaitement. Alors je vais profiter de ça. Quand tu commences le couteau levé, si le couteau est en bas, comment tu fais? Eh bien, on tourne la roue vers soi, toujours vers soi, enfin, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour pas contrarier le point. Et du coup, le couteau va se mettre en bonne position. Et ça nous permet de commencer le tissu dans la bouche du couteau, comme tu le dis à chaque fois. Exactement. Pour avoir de belles... Alors là, je laisse un peu de chaînette puisque je vais rentrer mon fil avec un remailleur. Donc là, je rentre mon fil d'ailleurs tout de suite, comme ça. Mais qu'est-ce qu'un remailleur? Alors, le remailleur, c'est ce fameux outil indispensable de la surjeteuse. Pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, je rentre mon remailleur ici, je le rentre fermé et le petit aiguillon ici, je prends mon fil au bout. Il se referme, je tire mon fil à l'intérieur et là, c'est magique. C'est tellement vite fait. Voilà, hop. Voilà, le fameux remailleur, vous allez le voir dans de nombreuses de nos vidéos. Donc là, ma couture est parfaite et on voit bien que la jointure ici, là. Alors attends. Hop. On voit bien que c'est parfait au niveau de la jointure. Voilà, ici, on a vraiment voilà, un travail qui est parfait. Donc, on va faire maintenant les anses. Donc, pour faire les anses, on va se mettre... On va les plier en deux, endroit contre endroit. Je vais les renverser. Voilà. Et je vais faire ma couture tout le long sur les deux morceaux. À la surjeteuse. Surjeteuse. Alors, hop. Donc là, volontairement, je ne vais pas me mettre au bord parce que je veux pas couper beaucoup. Donc je vais raser, je vais me mettre en fait vraiment au niveau du couteau. Je vais simplement raser et non couper. Là, je coupe vraiment un minimum. Vous voyez, ça fait que de la poussière. Et je vais me mettre vraiment au minimum de la poussière. Donc là, je me suis fixé un repère visuel. Hein. Je sais que je suis à ce niveau-là. Et je ne regarde que ça, en fait. Et là, je coupe vraiment, vraiment des filaments, pratiquement rien. Donc
Donc vous voyez que l'on n'est pas obligé de couper vraiment, on rase par contre, avec une surjeteuse rasée c'est obligatoire sinon on n'a pas de belle couture, mais couper, c'est pas nécessaire de couper beaucoup. Alors que j'entends des personnes qui me disent ah mais moi j'enlève le couteau, ben, je leur dis alors faites un zigzag à la machine à coudre parce que enlever le couteau avec une surjeteuse ça sert à rien. Il faut laisser le couteau pour avoir des belles coutures qui soient quand même, vous voyez, bien finies, bien arrêtées. Si on n'a pas le couteau, on n'aura jamais ce résultat. Parce que le tissu va un petit peu rouler, va froncer, enfin va se replier et du coup le résultat sera nettement moins bon si on enlève le couteau. Donc il vaut mieux se prendre un repère et raser un tout petit peu, un minimum, plutôt que d'enlever le couteau. Voilà, je vous mets la caméra, là on le voit bien, hein, qu'on rase vraiment Voilà. très Et peu. puis il y a des fois, vous voyez, dans les coutures, on le voit ici, je ne sais pas si on le voit là, mais tu peux montrer avec une autre caméra. Voilà, là on a des petits décalages. Et bien c'est justement ces petits décalages-là que l'on va faire disparaître simplement en se mettant au bord du couteau. Alors que si on ne met pas le couteau, eh bien ça va se replier. Donc là on a voilà, la couture qui est parfaite. Et nous observons toujours la grande utilité de la tablette à déchets. Ah ben oui, parce que là, dis donc, si j'avais tout ça sur les genoux, après ça colle au vêtement. Ben, c'est surtout que si tu avais eu le bac, là, tu aurais été bien embêté. Ben, je l'aurais déjà vidé au moins 3 fois, donc là, je m'en occupe pas. Ah, quand on aime les choses, on vous le partage. Voilà, donc là, je vais couper, je vais pas couper, je vais retourner. Alors du coup, j'avais oublié de sortir mon petit outil magique, là. Donc ça, c'est comme un grand remailleur, hein, c'est un... Oh là 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 il y a là un là. petit aiguillon ici. Nous sommes sur la pique à retourner. Voilà, donc là, je coupe mes fils ici, déjà, j'en ai plus besoin. Je vais mettre ma tige à l'intérieur, hop, 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 comme ça. Et là, je vais crocheter, vous voyez, il y a un petit crochet qui va se refermer. Je vais faire un tout petit trou dans mon tissu, juste pour crocheter. Alors, hop, je vais crocheter ici. Voilà. Je crochette, alors, je ne sais pas si on le voit là. J'ai crocheté, et mon crochet va se refermer, bien entendu. Et là, je peux tirer sur l'anneau pour retourner. Alors, au départ, j'aide un petit peu pour que ça se mette dans le bon sens. Voilà. Tout simplement. Et après, donc, il n'y a plus qu'à tirer dessus. On est juste au début pour que ça se mette dans le bon sens. Et après, une fois que c'est un petit peu rentré, voilà, on va tout simplement faire coulisser. Ça va permettre de retourner. Voilà, et là, on peut enlever le crochet. Et là, je vais tout simplement tirer dessus pour retourner complètement. Je vais brancher mon fer pendant ce temps parce que je vais devoir le repasser. Donc voilà un, et je vais faire l'autre. Donc c'est une façon rapide de retourner quand vous avez des C'est super efficace. Tu sais chez qui on trouve ce pic à retourner? Alors non, parce que j'ai oublié, mais je pense qu'il y a plusieurs marques qui doivent le faire. Hein, ça, Alors, je vais essayer de chercher en même temps donc, que le live. Si jamais je trouve, je vous le mets dans les commentaires. Que Prime le fait, hein, il me semble. Sinon vous cherchez pic à retourner chez Voilà. votre revendeur. Donc là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus rapide pour retourner ce genre de choses. Donc c'est comme un remailleur, on pique un petit morceau du tissu et on l'aide au début. Hein, il y a des systèmes de tubes et de bâtons qu'on rentre, mais quand c'est très étroit, j'ai trouvé que c'était pas suffisamment efficace, alors que là, vous voyez, regardez, hop, c'est vraiment super efficace et très rapide. Voilà. Donc là, et ça n'abîme pas non, pas du tout. Donc là, je vais les repasser. Donc je vais mettre ma petite planche à repasser, hop, ici. Que vous voyez maintenant dans presque voilà. tout le live. Et là, donc je vais tout simplement repasser bien à plat en tirant sur la couture. Je rappelle qu'il y a un live dans lequel on vous présente comment fabriquer cette planchette à repasser. Si vous ne l'avez pas chez vous, suivez le live et fabriquez vous-même votre petite planchette à repasser qui se plie en deux et qui est ultra pratique pour votre plan de travail. De l'autre côté, a une planche de découpe. Hein, si on veut faire des petites découpes dans son atelier pour pas devoir emmener
évidemment la planche à repasser. Vous voyez, moi dans mon atelier, je me dis une planche à repasser, c'est très encombrant, ça prend beaucoup de place et souvent on n'a que des petites choses à repasser. Donc bah, ça suffit largement en fait, hein. Voilà, donc là c'est repassé. Je vais faire l'autre. Bien sûr, si le live vous plaît, que ce soit celui-ci ou celui de la planche à repasser, n'oubliez pas de nous mettre un petit j'aime. Donc là, je fais... Alors, on sort bien la couture, hein. Vous voyez ce que je fais? Là, je fais un petit peu rouler pour que ma couture soit bien au bord et qu'il n'y ait pas de pli entre la couture. Parce qu'en fait, c'est ça qui va faire après les différences de largeur. Si, Alors oui, justement, c'était une de mes questions. La couture, on la met au bord, on la met pas centrée. Ah non, on la met au bord, oui. On aurait pu la centrer à l'intérieur des Oui, bretelles oui, aussi. mais non, C'est parce aussi une qu'en fait, possibilité. non, parce que les anses de sac, en fait, on voit les deux côtés, en fait, on va aussi bien voir un côté que l'autre, alors que là, une fois que la surpiqûre sera faite sur le côté, on verra pas la couture. D'accord. Alors volontairement, je n'ai pas entoilé mes anses parce que, en fait, c'est du velours, donc c'est assez quand même rigide, surtout quand c'est doublé comme ça, donc c'était pas nécessaire de mettre un entoilage supplémentaire. Voilà, hop. Et là, on est bon. Vous voyez, c'est pratique. Hop, je range de l'autre côté. On a la planche de découpe ici. Et je range ma petite planche sur le côté. Donc là, je vais faire des surpiqûres à la recouvreuse. Donc là, je viens là. Je vais me mettre sur 4 en longueur de poing, le maximum. Alors attends, tac, tac. Donne-moi une seconde, je reviens sur la machine. Alors, Hop. pourquoi j'arrive pas à tirer ce fil? Voilà. Donc là, je vais faire ma surpiqûre. Alors, je me mets bien au bord, hein, voilà, tout simplement. Je veux faire des surpiqûres, voilà, très très au bord. Rappelle-nous les réglages que tu as mis pour les surpiqûres. Alors, il y a 4 de longueur de poing. C'est tout, hein. Et j'ai tendu ma chaînette. D'accord, tu es monté à 4 de longueur de poing. Ouais. Et en fait, la chaînette est tendue, vous voyez, pour qu'à l'arrière, je ne sais pas si on le voit bien ici, mais je vais le montrer comme ça, je le montrerai après, ma chaînette est bien tendue à l'arrière. Elle est tendue au maximum, hein, puisque Voilà. je vous montre, on est sur 5. C'est la roulette qu'il y a sur la droite, là au-dessus de Primo. Ouais. Alors, tendre la chaînette, ça n'est valable que quand on est avec une seule aiguille, bien entendu. Bon, là, je peux faire de la chaînette, c'est pas grave, parce que je vais avoir une couture qui va être prise dedans, donc c'est pas un problème. Donc, la chaînette ne peut être tendue que quand on est avec une seule aiguille et qu'on est sur un tissu chaîné trame. Parce que si on est sur du jersey et que vous tendez votre chaînette à fond, évidemment que ça ne sera pas extensible. Parce que la chaînette sera tendue et que c'est la chaînette qui fait l'extensibilité de la couture, pas le fil, puisque c'est du fil ordinaire, hein. Donc là, on fait une surpiqûre des deux côtés. Voilà, Hein, des deux côtés. Voilà, donc là, j'ai fait, hop, je vous le montre de près, donc surpiqûre en droit, surpiqûre envers, et vous voyez que ma chaînette est vraiment tendue. C'est-à-dire que là, j'ai pas de boucle, hein. Voilà. Ouais. Okay. Donc je fais la même chose avec l'autre. Donc je vais faire, hop, mes coutures ici. Alors j'utilise le pied étroit par rapport au pied de base, parce que le pied de base qui est là, en fait, vous voyez, on ne peut pas coudre vraiment au bord, en fait. Les repères des aiguilles sont là, et j'ai toute cette partie-là en plus. Alors que là, le pied étroit, le pied s'arrête là, en fait. Et on peut mieux gérer, en fait, quand on fait des surpiqûres au bord. Tu peux le montrer, le pied étroit, qu'on le Attends, voit je termine ma couture et je l'enlève. Allez, super.
là, hop, voilà, donc la couture et l'envers. Super. Alors le Alors pied, le petit pied étroit. le pied étroit, c'est un des favoris hein, pour la Voilà, moi pour moi recouvreuse. c'est je l'ai toujours sur la machine en fait. Hein. J'ai jamais le pied de base, voilà, entre les deux. Donc vous voyez là, ma couture, mon aiguille est vraiment ici au bord, alors que là j'ai toute cette partie en plus. C'est bien sûr un pied babylock. Hein. Voilà. Donc là, pour moi, c'est celui-ci, c'est un incontournable donc de la recouvreuse. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi Babylock ne l'a pas mis dans les pieds compatibles avec les recouvreuses, puisque c'est un pied qui est uniquement pour le recouvrement. Ça, j'ai pas bien compris, mais bon. Il le préconise pour quelle machine Je sais pas, pour les combinés, mais pas pour les recouvreuses. D'accord. Alors, je n'ai pas compris pourquoi, mais... Donc là, je vais mettre ici ma doublure. Alors, je vais d'abord fixer la doublure. Voilà, donc là, j'ai de l'embu ici. Et on fixera après donc, le volant avec les anses. Donc là, j'ai un petit peu d'embu. Voilà, mais comme on va mettre le volant après, donc c'est pas très gênant. Voilà. Il va falloir que tu laisses une partie pour le retourner. Exactement. Et une partie assez large du coup parce que Ah oui, parce qu'il est c'est assez rigide. assez rigide. Donc je vais laisser une grande partie pour le retourner. Donc là, je reviens sur la surjeteuse. Je vais laisser une grande partie pour le retourner. Alors là, je démarre toujours, je pousse mon tissu pour que le couteau, là, dès qu'il démarre, va couper donc le surplus de tissu et qu'après je puisse faire ma jointure. Ben là, je ne la ferai pas encore puisque je vais laisser une ouverture, mais quand on doit faire une jointure, il vaut mieux pousser le couteau au démarrage. Donc là, Alors pendant que maman est en train de coudre ça, n'oublie pas de laisser une ouverture. je vais laisser l'ouverture. Ok. Ouais. Si vous avez des questions et que vous voulez par exemple, ou des questions ou que vous souhaitez nous partager vos créations, dans l'espace contact sur notre site formationmachine.fr, j'ai ajouté la possibilité d'intégrer ou des photos ou des vidéos. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à nous envoyer vos créations, etc. C'est un plaisir et puis on Je vais juste en partagera profiter certainement les créations de pour récupérer mes tasses. nos abonnés. Voilà, je récupère les tasses. Donc là, je vais retourner mon sac. Alors c'est un petit peu compliqué, on va sortir d'abord le fond parce que c'est ce qui est le plus rigide, donc on va essayer de le sortir en premier. Voilà, je sors le fond, pour qu'après le reste puisse venir plus facilement. Voilà. Donc là, on retourne tout. Ah, ben, j'en ai perdu le micro. C'est ce que j'allais dire. Voilà, donc là, on a le sac. Il est bien rigide, hein, celui-là. Donc là, je pourrais faire une couture ici
Mais en fait, alors je vais mettre des pinces quand même pour l'instant. Parce que vu que je vais faire une couture, je vais coudre le volant, ça va se coudre en même temps. Et Voilà, oui. donc là, j'ai le fond de mon sac. Alors on tire bien sur la doublure pour que là, ça arrive correctement. Voilà. Donc là, on va avoir vraiment de l'épaisseur. C'est pour ça que j'ai choisi aussi la Primo, parce que avec la Primo, vu qu'on a un débit de fil au niveau des aiguilles, on va arriver plus facilement donc à passer toutes ces épaisseurs. Donc là, mon sac est voilà, est presque. Alors ce sac, bien sûr, il va vous servir aussi bien pour aller à la plage, pour aller à la piscine, pour Oui, aller pour aller faire faire des votre courses. marché. Donc là, je vais mettre les anses à environ 15 cm Alors on part du bord et on mesure 15. avec le stylo friction. Voilà, et donc là, on va positionner les anses. Alors, donc là, je vais les mettre comme ceci. Je les fixe. Alors, c'est là le repère. Hop. Alors tu te mets à gauche ou repère à l'intérieur ou repère à l'extérieur. Là on va bien le voir. Alors, là, je me mets, j'ai mis je vais le mettre à l'extérieur. D'accord, la hanse est à l'extérieur du... Elle Ouais. est dans les 15 cm que tu as Elle est dans mesuré. les 15 cm. D'accord. Attends, je vérifie. Oui, c'est bien. Et on vérifie qu'elle ne soit pas entortillée. Voilà, donc on les met bien, oui, effectivement. Et là, c'est ce que j'ai fait. Exactement. Voilà. Je vois tout, je contrôle. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Donc on retourne, On mesure 15. on mesure 15 Et dans les 15, on met nos anses. à l'intérieur. Donc les 15 du bord. Sans qu'elles soient entortillées. Et on vérifie qu'elles soient bien face à face en fait. Dans le même sens. Dans le même sens. Donc là, hop, ici. Quand mon sac est plié vraiment en deux. Donc par rapport à la couture. Donc là, je suis ici. Alors si c'est pas bien mesuré, je préfère vérifier par rapport à l'autre. Hein. C'est-à-dire, je préfère me mettre face à face ici, vous voyez. Donc je plie en deux. Je préfère être face à face. Qu'il y ait un décalage. Voilà. Donc là, je me mets bien face à face. Là, c'est pareil. Je plie bien en deux à ce niveau-là. Et je me mets parfaitement face à face. Et là, dans le bon sens également. Donc là, voilà. Alors, est-ce que tu es comme l'autre? Oui. Oui. Ok. Donc là, j'ai mis mes anses. Donc là, on est comme ça. Et là, on va mettre tout simplement, il va falloir que je couse ça. Avec. Mais il faut que je mette tout sur l'envers. Alors, je vais tout mettre sur l'envers. Et oui, sinon c'est trop facile. Voilà, donc là, je renverse. Alors, n'oubliez pas que ce sac, bon, là, pour des raisons de timing, je n'ai pas développé les poches intérieures, etc. Mais bien entendu, on peut rajouter des poches intérieures, pourquoi pas. Enfin, après, il y a plein de choses à faire. Donc, je rentre mes anses, ici. Poche intérieure, poche extérieure. Alors attends, je réfléchis parce que du coup, attends, hein, parce que je réfléchis là parce que alors ça, il va falloir que je le couse comme ça. Ben non, j'aurais pu le laisser dans l'autre sens. Effectivement, non, je vais le laisser dans l'autre sens puisqu'en fait, il faut que je mette l'envers contre l'endroit.
Alors ça, c'est une réflexion. Quand je fais le prototype, j'ai un petit peu... je ne vais pas dire que j'ai galéré, mais il faut vraiment se situer dans l'espace pour imaginer donc, le résultat après. Pour ça que... il faut faire des essais. Quand on crée un patron, en fait, il faut faire des essais, voir ce que ça donne, ne pas hésiter à tout changer. Enfin voilà, c'est pour ça que quand je fais des patrons, ben, j'en fais plusieurs parce que je ne suis pas une spécialiste des patrons, il faut le dire. C'est un métier Donc, à part entière, hein. Voilà. Donc là, je vais tout simplement me mettre comme ceci. Alors attends, hein. Non, c'est encore pas ça. Alors, attends, il faut que je mette... Je vais le coudre. Ah oui, C'est-à-dire envers contre endroit. envers. Non, ça va pas. Envers contre endroit, oui. Mais je veux pas avoir ma couture ici. Attends. Là, j'ai un trou de mémoire. Donc là, il faut que je le mette comme ceci. Je vais le coudre comme ça. En fait, oui, voilà. Donc là, pour pouvoir le renverser. Non. Alors, comment j'ai fait? Je ne sais plus. Là, la problématique, c'est si tu le couds par-dessus, du coup, tes Non, anses, elles vont être les bloquées. anses, il faut que je les mette. Elles vont être bloquées. Alors, attends, comment j'ai fait? Oui, je sais. Les anses, en fait, elles doivent être... tac, tac, tac. Que je réfléchisse. Pas faire de bêtises. Donc ça, il faut que je le mette comme ça. Donc, il faut que ça soit cousu. Alors, attends. Comment j'ai fait? Je ne sais plus. Alors ça, c'est la folie du live. Pendant Voilà. que maman réfléchit tranquillement, je vous récupère de mon côté. Alors, On va prendre quelques minutes. là et ça, je le On va bascule. surtout pas stresser. Je bascule. Je suis là. Alors, hop, ça, je vais le mettre comme ça. Voilà, ici. Par contre, mes anses, il faut qu'elles soient non pas de ce côté, mais à l'intérieur, au milieu. C'est-à-dire, il faut qu'elles soient... C'est ça. Mes anses, il faut qu'elles soient ici, à l'intérieur, ici. Entre les deux, puisque Puisque quand tu vas le retourner, quand je ça vais va le faire un retourner, bord. exactement, c'est ça. D'accord. Voilà. Ça y est, ça me revient. Eureka. Oui. Donc, je vais juste remettre au repère et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, pour vous montrer au niveau de la caméra, le petit changement qu'on fait, c'est les anses, on les avait fixées vers l'extérieur. On est en train de Et là, changer on pour va les les mettre entre le volant, en fait. Alors, je vérifie que là, c'est bien de droite. Oui, c'est bon. à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et donc, on va mettre le volant, en fait, comme ceci. De façon à ce que quand on va rabattre le volant, les anses soient... Dans le bon sens. Dans le Et bon qu'elles sens. soient accessibles. Qu'elles ne soient Exactement. pas bloquées par le volant. Alors après, il faut dire que la complication, c'est qu'on est en live. Il y a Et que toujours là, je mets la doublure, alors que quand j'ai fait le prototype, j'avais pas mis de doublure. Puis là, je me suis dit non, c'est mieux quand même de mettre une doublure. Parce que, voilà, toujours dans un état d'esprit de vous proposer voilà, ce qu'il y a de mieux. un live de meilleure qualité. Et surtout, voilà, alors là, le volant, il est un petit peu, du coup, Bah, un il petit vole. peu trop grand. Alors, comme mon volant est un petit peu trop grand, là, je le mets en place. Je vous donne aussi une petite astuce. Comme c'est un rectangle, en fait, je vais recouper, je vais refaire une autre couture, en fait, pour en enlever un petit peu. Donc là, je m'aperçois qu'il faut que j'enlève au moins ça. Je vais voir de l'autre côté. En fait, je le mets comme ceci. Bah, après, il faut pouvoir le retourner aussi. Donc là, non, mais c'est bon là pour le retourner. Donc je vais tout simplement refaire une couture ici. Vous allez voir, je vais en enlever un petit peu, sinon ça va faire un pli et ça ne sera pas joli à ce niveau-là. Donc là, c'est pas grave. Je viens là et je coupe le morceau qui me gêne. Voilà. Et là,
rapide et efficace. Et là, il n'y aura plus de problème. Donc, je mets mon petit volant ici. Alors, le tout, c'est de bien mettre les bretelles maintenant. Enfin, les bretelles, les anses. Alors, là, je la mets là. Et je vais mettre une pince. Alors là, c'est pareil, hein. Normalement, là, par contre, comme c'est très épais et qu'il y a vraiment plusieurs couches, il est préférable de prendre le fer à repasser, par contre. Et de repasser pour que ça soit bien, bien écraser les coutures, en fait. Voilà, donc là, je mets ma pince au niveau de l'anse. La deuxième, elle est là. Alors, je la mets dans le bon sens. Alors là, je suis désolée, vous ne voyez pas trop, mais je vais vous montrer. Le travail Voilà, terminé après. Hein. mes anses sont à l'intérieur, là, entre le volant et la doublure du sac. Donc là, je suis bien à l'intérieur. Je suis à l'intérieur, je suis à moitié. Voilà, donc là, je vais mettre une pince. N'oublie pas ta anse. Elle est là, je l'ai dans la main. Voilà. Donc là, je vais avoir, je ne sais pas combien d'épaisseur, 2, 4, 6, 7 épaisseurs de... Tu as compté la anse fois 2? Non. Bon, normalement, la Primo, elle y va. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, donc je l'enlève d'ici et je la bascule de l'autre côté, en fait. Là, mon repère est là. Et je vais vérifier qu'elle est bien en face, ici, de l'autre. C'est bon. Préférez vérifier en face, même si ça décale un peu de votre repère. Ça Oui. donne toujours Et un je meilleur vérifie résultat quand aussi c'est en face. qu'elle soit dans le bon sens. Voilà. Il vaut mieux prendre son temps et avoir... je revérifie que, en fait, quand je les mets, elles sont bien face à face, ici. Donc là, je remets des pinces. C'est l'envers de ton colon voit. Alors attends, j'ai fait une bêtise encore. Voilà. Oui, c'est ça. Le volant, je dois le mettre à l'envers. Ah. Et là, heureusement que Guillaume était là, sinon on aurait eu le volant à l'envers. Je savais bien qu'à un moment, j'avais mis endroit contre envers par rapport à l'extérieur du sac. Bon, ben voilà, je refais. Désolée, j'ai eu un coup de stress là tout à l'heure parce que je n'arrivais plus à m'y retrouver par rapport à... Oui, je sais, dans les commentaires, vous allez dire on est entre nous, etc. Mais quand Ah, même, mais je stresse. il y a quand même toujours, avant de faire le live, etc., Voilà, oui. ce stress. On s'y habitue pas, en fait. Non, c'est ça. On s'y habitue Parce pas. qu'en fait, on s'y habitue pas et... Alors, maman, elle a le stress d'être... allez, on va profiter de ce petit moment où on refait pour être en toute transparence avec vous. Maman, elle stresse du fait d'être devant la caméra. Oui. Et moi, je stresse du fait que ça fonctionne. Qu'on ait du son, qu'on ait des belles images, qu'il y ait un débit fluide et que vous ayez une image non saccadée, etc. Donc c'est vrai que voilà, c'est tout le temps le fait de se dire, bon, est-ce que on va réussir à donner le meilleur de ce qu'on peut proposer. Donc, Alors, voilà. Et après, vous nous le rendez bien, hein, c'est pour ça qu'on revient à chaque fois. Hein. Ben oui, hein. Mais c'est vrai que c'est toujours stressant. Donc oui, on est entre nous, mais Alors, puis
puis en même temps, bon, vous voyez un petit peu que, bon, des fois vous galérez, mais je galère aussi, hein, je vous rassure, hein. Ah ben Donc, le live, c'est vraiment c'est la vraie vie, j'ai envie de dire, hein. c'est ça, c'est du direct. Là, on peut pas effacer les images, hein. Ce qui est vu est vu. Donc, voilà. C'est ce qui stresse aussi, de ne pas faire de bêtises et de, voilà. C'est la vraie vie, il y a des essais, il y a des recommencés, etc. Et c'est un petit peu, voilà, c'est pour ça que quand on vous propose des formations sur notre site, on vous propose des formations top qualité puisque on est en résultats optimaux. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, où on recommence plusieurs fois, etc., bien sûr, dans les formations, on le fait aussi, mais Bien au sûr, montage, on le retire. Donc, bien c'est sûr. des heures et des heures et des heures de tournage et de montage vidéo pour arriver à ce À vous résultat-là. donner le meilleur. Quand on a la formation de la Primo, par exemple, qui est une formation de 7 heures, vraiment complète, et je peux vous dire qu'il y en a de l'heure de tournage et de montage derrière, et de la préparation aussi, puisque Oui. la préparation à ces formations, c'est des heures de préparation, de tests, d'essais, etc. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire ma couture. Alors là, je vais faire une couture tout simplement. Alors, j'aurais dû normalement quand c'était pas doublé, donc j'ai assemblé à la surjeteuse. J'aurais dû ici effectivement Alors attends, surjeter. Alors, hop, on voit pas. j'aurais dû surjeter ce morceau-là, qui ne va pas être surjeté, mais va être retourné, on ne le verra pas. Donc je vous le dis, quand vous allez, si vous faites une doublure à ce sac comme je viens de le faire, n'oubliez pas, le haut du volant doit être surjeté avant d'être cousu. Donc là, moi, je vais faire simplement ma couture ici à la recouvreuse. Donc par contre, je vais un petit peu pousser du coup la surjeteuse, j'en ai plus besoin pour avoir de la place. Voilà, et là, je vais faire ma couture ici. Donc là, on va coudre tout en même temps. Et là, j'ai de l'épaisseur, hein. En croisant les doigts. Oh non, parce que j'ai tout à fait confiance en cette machine. On laisse la chaînette hyper tendue. Oui, oui, oui. Ok. Donc là, 4 de longueur de poing. bon, je vais réduire un petit peu. Tiens, je vais me mettre sur 3. 3 de longueur de poing. Alors là, on ralentit pas. Voilà, quand on ralentit, c'est ce qui se passe, hein, je vous le dis. On ne ralentit jamais sur une difficulté, hein. Vous voyez ce qui se passe quand on ralentit, eh ben, ça accroche. Et c'est normal. Donc là, j'arrive à l'avance. Donc on prépare bien le tissu pour ne pas ralentir. Mais ça y est, je suis passée. Après, le velours est plus dense aussi comme tissu. Ah oui, c'est très dense le velours. Donc là. Alors comme c'est une chaînette, bon là j'avance pour finir le sac, hein, je vous le dis, je veux terminer le sac pour vous le montrer fini. Mais dès que les caméras seront arrêtées, je vais défaire cette chaînette pour évidemment surjeter ce morceau parce que je n'aime pas garder un travail qui n'est pas pour moi complet. Donc je vais évidemment défaire cette chaînette et... Ah, j'ai cassé mon aiguille. Non, même pas. Mais elle est tordue. Alors là, oui, je vais la changer parce qu'elle est tordue. Donc je vais refaire évidemment donc cette couture là. Alors je change mon aiguille. Là il y a vraiment énormément d'épaisseur, hein. C'est pour ça que on a un petit peu de difficulté. Je malmène un petit peu ma machine à ce niveau-là. Donc là, hop, je suis obligée de sortir mon tissu, sinon je ne vais pas pouvoir descendre l'aiguille. Mais il n'y a pas de risque, hein. Je veux dire, la Primo, elle est costaud. elle est hein. costaud, Ça, donc elle y va. Hein. elle est malmenée, mais il n'y a pas de risque de casser votre Là, machine. vous voyez, mon aiguille est tordue, donc là, hop, elle remonte. Donc je vais en mettre une autre.
Alors, il se peut aussi. Qu'est-ce qu'on met comme aiguille? Alors, je mets une ELX, bien sûr. Alors là, elles sont en 90, hein, ELX 90, c'est marqué dans la machine. Il faut savoir que les aiguilles, nous, enfin moi surtout, je couds énormément de choses, toutes les matières, puisque je fais plein d'essais. Comme les aiguilles ne se cassent pas, bien évidemment, on ne pense pas toujours à les changer, mais par contre, elles s'émoussent. Et là, eh ben, à ce moment-là, ben, il ne faut pas hésiter donc, à changer les aiguilles régulièrement. Normalement, il faut savoir qu'une aiguille, elle est donnée pour environ 10 heures de couture. Hein. Alors, 10 heures de couture, c'est long, parce qu'on ne fait jamais 10 heures de couture. Hein. En général, vous voyez, on fait une couture, on s'arrête, on repart, on fait autre chose. Donc, c'est jamais 10 heures de couture d'affilée. Mais il faut savoir que les aiguilles, eh ben, il faut les changer régulièrement. Donc là, hop. Je couds volontairement pas près du bord parce que j'ai pas surjeté. Vous voyez que mon tissu, en plus c'est un tissu qui s'effiloche énormément. C'est la raison pour laquelle je couds loin du bord et que je déferai cette chaînette en fait Ben après, pour refaire mon petit surjet évidemment. Voilà. après, ce sera dans la doublure. Oui, mais même pour moi, pour la finition, c'est Oui. voilà. Après, c'est une question de. J'aime pas les choses qui sont mal finies, donc je vais le refaire, voilà. Et là, comme on peut le voir, on a un point de chaînette derrière. Je vais le montrer quand même, qui est voilà très tendu. Alors attends, Vous voyez, le point de chaînette est très tendu parce que je l'ai tendu au maximum et là, on a une belle chaînette. Donc, alors, verdict. Je vais retourner le petit volant. Voilà. Ici. Les anses sont dans le bon sens. Yeah. Voilà. Donc c'est un petit panier en fait. Hein. Voilà. Alors je remets tout dans le bon sens. Alors évidemment on peut faire une surpiqûre aussi là-haut. Hein. Donc, mais moi là je ne la fais pas puisque je vais défaire pour surjeter le bord que je n'ai pas surjeté. Mais on va faire aussi après une surpiqûre tout autour évidemment. Voilà, donc je mets tout en place. Alors c'est un panier qui se tient bien droit puisqu'il a été donc entoilé et en même temps il y a un fond. Donc le fond permet de tenir bien droit le panier. Et voilà le petit panier pour aller faire vos courses. Voilà. Bravo! C'est maintenant où il faut mettre les j'aime sur la vidéo. Donc c'est sympa, voilà, c'est le petit panier emmené partout. Hein. Moi je trouve que voilà, c'est sympa comme petit panier. Voilà, j'aime beaucoup le petit volant en fait. Ben, en fait, voilà, ça change des paniers simples que l'on va pouvoir avoir. Ça fait un petit ornement en fait qui va aller dessus. Bien sûr, si vous voulez compléter, ben, on peut aussi y mettre des poches à l'intérieur. On peut mettre des poches cachées aussi oui, sous ce volant. exactement. Donc sous le volant, j'y ai pensé aussi. Voilà, vous pouvez mettre une petite poche. Une petite poche ici, cachée, avec, voilà. c'est aussi Et puis, faisable. et à l'intérieur, bien entendu, hein, puisqu'à l'intérieur aussi, on a. Alors je le montre ici, hein, voilà. Donc il est doublé, on peut mettre des poches intérieures, évidemment, avant de poser la doublure. Voilà, surtout si après vous en servez de sac de plage, c'est toujours bien d'avoir une petite poche un petit peu plus discrète pour y mettre votre téléphone, par exemple. Ça a été un plaisir de vous présenter ce live. Bien sûr, si vous avez des commentaires, que vous nous avez posé des questions, normalement on y a répondu au fur et à mesure. Et si c'est pas répondu, ben, dans ce cas-là, on y répondra en revenant sur la vidéo. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à nous contacter ou via nos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Vous trouvez tous les liens sur notre site qui est inscrit ici, formationmachine.fr. Vous avez aussi directement sur ce site-là une page contact dans laquelle vous pouvez intégrer une photo, une vidéo. Si jamais vous refaites par exemple cette confection, ce sera un plaisir que vous la partagiez avec nous. Voilà, ce sera très agréable. J'ai rentré le dernier petit fil sur la couture que j'avais refaite ici. Donc voilà, le petit fil est rentré. Et voilà. Nous sommes MG Formation Machine, nous sommes une plateforme de formation en ligne sur le site formationmachine.fr, des formations vidéo 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, disponibles sur téléphone, tablette et ordinateur. Des formations complètes comme sur les machines que vous venez de voir aujourd'hui, la Primo et le Claim.
C'était Martine derrière la caméra, c'était non, Martine devant la caméra et Guillaume derrière la Il vaut caméra. mieux. C'était un plaisir de vous partager ce live. N'oubliez pas de nous mettre des petits pouces si cette vidéo vous a plu, si vous avez passé un agréable moment. Nous, c'était un plaisir de Ah vous ouais, partager c'est un ça. plaisir. Puis bon, même s'il y a Même s'il y a du stress, ben voilà, c'est du stress, un petit cafouillage, le plaisir était de partager donc un ouvrage comme ça avec vous. Et j'espère que vous allez faire plein de petits paniers aussi jolis les uns que les autres. voilà. Bonne couture à tous. Et nous, on va aller débattre de cette vidéo et discuter des hauts et des bas, etc. ensemble autour d'un apéritif. On vous Au dit revoir. au revoir, à bientôt.